Mon manège, moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Bonjour à tous. Je ferai le tour. Une barbe à papa, non? Je ne ferai pas plus que ça. Allons-y mes amis, tentez votre chance. À tous les coups l'on gagne les 3 ballons crevés. Et c'est la poupée emportée. Amateurs de sensations, amateurs de vitesse, prenez vos billets à la caisse. Ça roule, ça roule. On est bien tous les deux. Et ça rend ma boule. Quand on est ensemble deux. Vous en voulez encore? Quelle vie on a. Allons-y, roule les petits bolides. Nous allons accueillir Léon et Isabelle. Ah, la fête foraine. On a tous des souvenirs, Léon, en fête foraine. Merci. Oh, les manèges, bonjour à tous. Accueillons Vicky et Jean-Jacques. Hein, on a tous des souvenirs quand même sur les manèges. Enchantés. Oh, Tatiana et Benjamin. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas Ah, les flonflons de la fête, spéciale fête foraine en compagnie de Andrea et Monsef. Bonjour. Bonjour. Je suis toujours à la fête. Mes amis, je suis toujours à la fête en votre compagnie chaque midi sur TF1. Effectivement, interdit de se pencher, asseyez-vous bien comme il faut, tous. Je vous promets de ne pas avoir mal au cœur, mais en revanche, de vous offrir un peu d'une autre chaque midi. 3 quarts d'heure d'amour, ça, c'est promis. C'est la première fois. C'est la première fois de ma vie, je vous assure, hein, pourtant j'ai cherché et tout ça, que j'accueille une Léone. Mais je vous le dis, Léone et Isabelle. Quel est le lien qui vous unit toutes les deux? Ben, moi, je suis la tante et puis Isabelle est ma nièce. Et alors, si on avait à envoyer une carte postale en France, elle serait destinée à quelle région? À ma sœur. Oui. Donc à ma mère. D'accord. Et elle habite? Tervel, qui se Dans le situe à Jura. 15 km de Dole, dans le Jura. Eh bien, écoutez, on accueille le Jura et on accueille également Vicky et Jean-Jacques. Vous-même, le lien qui vous unit tous les deux? On est père et fille. Père et fille. Tout à fait. Une carte postale, Vicky? À ma grand-mère, Votre- la maman de mon papa. Elle s'appelle Mamie? Elle s'appelle Paulette. Paulette tout court? Oui. Pas Mamie, bon. Paulette, elle est où, géographiquement? Dans les Pyrénées. Les Pyrénées? Tout à fait. Eh bien, on envoie le bonjour aux Pyrénées. Où ça, Jean-Jacques, dans les Pyrénées? Il y a un village qui s'appelle Barzin, exactement entre Tarbes et puis Lourdes. Bien. Tatiana et Benjamin, qu'ils sont mignons, les tourtereaux. Vous êtes unis, tous les deux pour le meilleur? Prouvez-le. Ah oui, ils sont ensemble, que c'est mignon. Une petite carte postale qui serait destinée à... À son oncle. À mon oncle, Qui- Garcia, qui- qui habite une belle vallée qui s'appelle Ganges au-dessus de Montpellier. Montpellier. Voilà. Garcia, il s'appelle? Garcia. Sergent Garcia de... Ouais. Très bien. Et accueillons Andrea et Monsef. Monsef. C'est Monsef. Ouais, c'est mon sœur. Ouais. Quel est le lien qui vous unit? On est conjoints. Conjoint. Prouvez-le donc. Pas de problème, c'est vrai. Petite carte postale. Oui, pour ses parents au Maroc. Pour ses parents au Maroc, on est bien sûr avec tous nos amis marocains chaque midi. Et nous accueillons ceux qui viennent d'un autre pays également, d'un autre univers. Ce sont les potes ici présents. Bonjour. Les potes qui sont chefs des points. En revanche, le chef de la culture, le docteur honoris causa du savoir, se nomme Baryton. Mes amitiés, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Un petit peu de culture grâce à vous chaque midi. Merci de nous accompagner. La première question nous parle de voitures et on va aller faire un tour avec les Céline. Sur 100 femmes.
Combien laissent systématiquement le volant à leur conjoint lorsqu'ils sont ensemble en voiture? Sur 100 femmes, à votre avis, en pourcentage, Tatiana répond très très vite. Ça va, Tatiana? Vous êtes à fond? Ça là, va, hein? oui, ça va. Vous lui laissez le volant ou pas? Pas trop. Pas trop. Ça dépend. Vous aimez bien conduire? Oui. Bien. Tatiana et Benjamin, vous avez répondu? 42, je crois. 42. Vicky, Jean-Jacques. Papa, fillette? Vicky? Vicky. Vicky? Que vous dit Vicky? 75, on a dit, je crois. 75, Ouais. oui. Ah voilà, 75. Ça a l'air de satisfaire le public. Léon, Isabelle, Bah, 32. 32. Bien, merci à vous deux. Et Andrea, quelle est l'option que vous aimeriez bien avoir dans votre voiture, vous? Déjà, commencer par avoir une voiture, avant d'avoir une option. C'est bien, c'est tout. C'est très bien. Et vous avez répondu avec mon CF? 57. 57% des femmes laissent systématiquement. Les Françaises ont répondu 46. Eh bien, regardez, Tatiana et Benjamin, bravo, les amoureux. Yes. Vicky, avec papa Jacques perd un poteau. Question, somme toute, un petit peu sérieuse. Jean-Jacques, Oui. un moment dans votre vie où la roue a tourné pour vous, puisque nous sommes en plein dans une fête foraine, un moment de votre vie. Et quand ma fille est née. Vicky? Oui, exactement. Oh, c'est mignon. Et là, ça a bouleversé les choses, Ah, complètement. Complètement. c'est-à-dire? Bah, je sais pas, on a eu le bonheur, on était jeunes, donc on était un peu fous, puis quand elle est arrivée, bah, on est devenu sérieux. On est devenu obligatoirement responsable. Voilà, exactement. Je comprends bien. Vous, Léon, un moment qui a chamboulé votre vie? Eh ben, moi, c'est quand j'ai perdu 80 kilos en un an. Je faisais 140 kilos et j'ai perdu 80 kilos en un an en faisant une réduction d'estomac. Parce que j'arrivais pas à trouver de travail, le divorce, tout ça, tout accumulé. D'accord. Quand vous allez vous présenter à une place, on vous regarde des pieds à la tête et quand on est forte, eh ben, au revoir. D'accord. Alors j'ai pris une grande décision que... C'est quand même beaucoup de volonté. Oui, voilà. beaucoup, ouais. Voilà, moi je suis Merci beaucoup. très, très... Bravo, bravo. Question suivante. Quelle est en mètres la hauteur de la plus grande roue du monde? C'est un manège, bien sûr, mon ami. C'est la tour, enfin la grande roue de la British Airways qui s'appelle le London Eye, Et elle se situe où? à Jubilee Gardens, à Londres. Ah, c'est à Londres qu'est située la plus grande roue. Eh oui. Vicky, Jean-Jacques, avec papa, ça papote, ça discute. 150. 150. 150 mètres, bien, grande roue, bien. Léon, On a répondu 403. 403 mètres, bien. Un moment donné où ça a tourné pour vous, la vie, Tatiana C'est quand même annoncé qu'elle était enceinte et donc voilà. Qu'on allait avoir un petit Donc, bébé. on a un et, petit vous garçon. vous avez un petit enfant tous les deux? Oui. Il s'appelle comment? Noé. Noé? Noé. Oui, Noé. Bien, mignon. Hein. C'est vrai que, comme disait tout à l'heure Jean-Jacques, ça responsabilise d'un seul coup. D'un Oui. seul coup. Mais ça fait du bien. hein. Mais ça fait super du bien. C'est plein de bonheur. Du bonheur peut-être avec votre réponse? 140, je crois. 140 mètres de hauteur. La plus grande roue du monde, Monsef, vous l'avez évaluée à 42 mètres. petit trou. Ouais. Petit trou. Moyenne. Moyenne. Ouais. Oui. En fait, à Londres, cette grande roue fait... Eh ben 135 mètres. Tatiana et Benjamin, ça fait 2 fois. Mais alors là, bravo. Tout super. Ça se passe bien hein, pour cette fête foraine. Et malheureusement, Léon. Je perds un pote. Bon, il m'en reste un. Oui, il vous reste un. Et Tata Léon, faites attention avec Isabelle. Hein. La question suivante est animale. Tatiana, Benjamin, des animaux, des genres. Un chien et un rat. Un chien et un rat. Ah, un rat, Un très mignon petit rat. bien sûr, il s'appelle. Cahouette. Et le chien, Kezia. Cahouette et Kezia. Question animale, combien de centimètres
mesurait la plus longue queue de cheval? La plus longue queue, c'est un record, hein, c'est la plus longue queue du monde. La queue de cheval d'un cheval, pas d'une dame. Bien sûr, la queue de cheval d'un... Elle appartenait à un cheval américain de race palomino qui s'appelait Chinook. Chinook voulant dire un vent chaud qui souffle dans l'ouest canadien. Bien. Andrea Monsef, On a mis 85. 85 centimètres, la plus longue queue de cheval. Ouais. Léon, Isabelle, Et 26. dites-moi, C'est une queue de poney, ça. c'est pas beaucoup pour un record. Queue de cheval. Vicky, Jean-Jacques, papa, 202. 202. Bien. Tatiana, Benjamin, vous avez évalué la queue à 350. 3 mètres 50. record, Effectivement, c'est un record, vous faites bien de le préciser. Est-ce que Tatiana a vu juste la 6 mètres 70? Mais oh là là! Léon, désolé, vous perdez le... Pas grave, c'est plus un plaisir d'être parmi vous. Mais c'est très gentil. Voilà. On va vous offrir un appareil photo numérique pour l'été. Merci beaucoup. Et c'est un petit appareil photo très sympa, mais qui fait des belles photos en porte-clés. Et puis j'ai beaucoup de respect pour vous parce que pour toutes les choses que vous nous avez racontées. Merci à vous et bon retour dans, Merci à dans vous. le Jura. Vous restez avec nous pour la question suivante. Nous allons parler. Alors, c'est vrai que pour ou contre les films X, parce que ça va être la question coquine. Petite anecdote, quelque chose, Monsef, une petite anecdote, ce coquine. Ouais. Moi, j'ai une petite anecdote quand même. Ah, tout de même, avec Ça Andrea. me revient là. d'un Oui, coup. oui. En fait, c'était une nuit. C'était en plein. Voilà. En plein ébat. Voilà. Les bas de la nuit. C'est le mot que je cherchais justement. D'accord. Et puis, d'un coup, la demoiselle qui est juste à côté. D'un coup, la demoiselle qui se... Attendez. D'un coup, Andrea. Voilà. D'un coup. Elle a crié Elle a... comme, Attends, comme elle l'a jamais fait. Voilà. comme elle ne l'a jamais fait. Exactement. C'était... Et pour Et vous... puis moi, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que t'es fort. Attendez, mon Monsef. Ouais. Ce moment-là... Attendez, Monsef. Attendez, quelque part, c'est Monsef. Et alors? Mais le problème, c'est que c'était pas du tout ce que je pensais. En fait, elle a eu une crampe au mollet. Ça va? Ça va? C'est passé. C'est passé. Ça doit être un peu troublant quand même. Ah hein? oui, ça c'est sûr. Surtout que ses yeux, ils étaient bizarres. Regardez où? Nulle part. Nulle part. En fait, son œil s'est carrément enroulé. Et ça a duré longtemps ou pas? Ah oui, oui, il a quand même fallu faire le massage et tout. On est passé complètement à autre chose. Hein. Ah oui, je me doute. Eh ben écoutez, Monsef, c'est Monsef et Andrea qui sont tout mignons. C'est la question coquine. Oh là là! Oh, je vois le paparazzi. Attention, les garçons et les filles. En moyenne, combien de noms d'actrices de films coquins connaît un Français? Alors moi, cette question, je sais pas. Jean-Jacques. 15. À 15 15 noms d'actrices. On peut c'est- citer Brigitte Lahaie, Tabata Cash. Ah oui, par exemple, c'est obligatoire. Tatiana, Benjamin, vous pouvez en citer, vous, comme ça? Maïté, non, je rigole. Non, Zara White, Victoria Paris, Julia Chanel. Ça va. Ah bah quand même, hein? Ah bah, Je suis épaté. ah bah. Ah bah non, mais je sais pas, moi, j'en connais pas, alors... Ah non, non, je vous assure. Et vous avez répondu? Bah...
Excusez-moi, je n'ai pas de magnétoscope à la maison. Et c'est comme ça. Et alors, vous avez répondu au niveau des actrices? 5. 5 actrices. 5 actrices. Mais c'est vrai que Monsef, maintenant, à chaque fois que je vous regarde, je pense à l'acron. Monsef, vous pouvez vous nommer des actrices ou pas? Non, non, j'en connais pas. De toute façon, elles se ressemblent toutes dans les films, donc... D'accord. Dans la même... Oui. les mêmes vêtements, on va dire. Les mêmes vêtements, Voilà. c'est bien sûr. Monsef, vous avez répondu? 2. 2. Le 2 de Monsef. 2. Bon. Selon notre institut de sondage, les Français ont répondu connaître combien de noms d'actrices de films coquins? Et la réponse est... Monsef! Oui, 2! Vous êtes en tout pile! Et on va vous offrir une peluche! Merci! Ah bah attendez, on va décrocher les peluches. Vous allez voir. Regardez, attendez, je vais offrir... Andrea, regardez, Oui, c'est regardez. celle-là qu'on préfère. C'est celle-là que vous vouliez? Ouais. Regardez, Andrea, c'est le tout pile! Voilà, ça c'est très joli. Je regarde. Pour un tout pile, il faut choisir soit un carnet de voyage, c'est le petit cadeau, soit, quand même, le beau cadeau, c'est une console de jeu vidéo jaune ou orange. Comme la maison, comme le camion. Jaune? Ouais, on va... Jaune, est-ce le beau cadeau, est-ce le petit cadeau? Pour l'été, c'est... Ah, c'est le petit cadeau. C'est le carnet de voyage, je montre qu'il y avait bien le beau cadeau. Mais un carnet de voyage, chacun. Merci. Pour l'été. Et cette jolie peluche, on vous en offrira une autre, bien sûr, tout à l'heure, avec un grand bonheur. Nous faisons les comptes qui font les bons amis. Jean-Jacques et Vicky, nous les perdons. Je suis désolé, Jean-Jacques. Merci. C'est un très beau moment. Eh bien, nous aussi, mes amitiés, bien sûr, à votre maman dans les Pyrénées. Et vous repartez chacun avec un autoradio CD MP3. C'est le beau cadeau. Merci de votre sourire. Et si je puis m'exprimer, les amoureux ont eu raison aujourd'hui de papa et de fillette, également de tata et de la nièce, car nous retrouverons Tatiana et Benjamin sur la marche suivante. Ils seront opposés à 2 amoureux également, Andrea et Monsef. Je tiens à préciser que ça marche même pendant l'été, même les week-ends. Vous pouvez gagner jusqu'à 1 000 € en composant le 0897 66 4000. Il y a également les SMS. Donc, ruez-vous les SMS. Ruez-vous sur... Arrêtez le public, hein. Je sais que ça se fait, hein, maintenant. Attention, le public. 15 SMS. 1 000 € tous les jours à la télé. Et sans plus attendre, la première question va nous parler d'étourderie. Exemple d'étourderie assez fréquente, Tatiana. Moi, je suis pas trop étourdie, mais lui, beaucoup plus. Genre... Les clés. Ah, les clés. Très régulièrement, les clés. Oui. Comment ça, portable? Je l'oublie, je l'égare. Étourdi, bien. Et dans le couple Monsef et Andrea? Bah, moi, j'ai un exemple tout récent, il n'y Oui. a même pas 5 minutes. Oui. En fait, je ne sais pas si le public s'est rendu compte, mais mon portable a sonné tout à l'heure. Votre portable a sonné? Vous l'avez là? Faites voir. Et vous l'avez éteint ou pas? Oui, mais c'était le réveil. Le réveil du week-end de Monsef. Oui. Ah bon, alors c'était le réveil. Alors tout va bien. Tout va bien. C'est vrai que le week-end, Monsef se réveille vers midi et demi. ouais. Oui, obligatoirement. 13h. C'est tout Monsef, ça? Ah oui, oui. Je Obligatoirement. suis fidèle à moi-même. Fidèle à vous-même. Attention de ne pas perdre la tête tout de même. Super public, hein? Depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison. Chaque fois que
D'après notre institut de sondage sur 100 Français, combien sont déjà sortis de chez eux en chaussons sans s'en rendre compte? C'est la question que nous posons à Tatiana et Benjamin. 14. 14 sont déjà sortis de chez eux en chaussons sans s'en rendre compte. Ça vous est déjà arrivé, Benjamin? Ouais. Ah, ça vous une fois. 14 sur 100. Bien. Monsef. Ah, si c'est arrivé à Benjamin, à Tatiana aussi, à Andrea et à moi, bon, je vais dire quand même plus que 14. hein. Ah oui, ça vous est également arrivé, Monsef? Ouais, plusieurs fois même. Plusieurs fois. En chaussons. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, Monsef? Je suis en maîtrise de finance. Maîtrise de finance. Eh ben, bon esprit. Et vous, Andrea, Je suis étudiante en AES, en licence à la Sorbonne. en licence à la Sorbonne. Bien. Dans la foulée, excusez-moi, Tatiana. Moi, je suis intervenante de théâtre dans les écoles primaires d'une petite ville. Elle s'occupe des enfants et voilà, moi j'adore et c'est très bien. Et vous, Benjamin? Et moi, j'encadre des studios de répétition pour les musiciens. Eh bien, merci à vous et vous formez deux très jolis couples. Est-ce plus donc de 14 sur 100 qui sont sortis de chez eux en chaussons? Ah bah oui, 54. Bravo, Monsef, bravo, Andrea. Question suivante. Combien de jours dure, elle dure, la foire du trône à Paris? À l'origine, elle se trouvait avenue du Trône et dorénavant, elle se trouve pelouse de Reuilly. Andrea, Monsef. On dira 82. 82 jours. Tatiana, Un petit peu moins, on va dire. ouais. moins de 82 jours. Alors celle-ci débute, Le 5 avril. d'accord. Elle finit. Le 1er juin, ce qui nous fait 58 jours. Oui, c'est moi, vous égalisez, tout va bien. Alors bon, ça y est, on est au mois de juillet, l'été, la plage, tout ça. Vous partez où, Tatiana? Benjamin, vous êtes parti, pas encore, non? On va partir Ça au travaille encore pour août. Pour août. un petit tour de France. ouais. Ah, petit tour de France, tous les deux. Oui, Tous on va les- présenter tous les- notre fils à un peu toute la famille, en fait, C'est mignon. qui habite loin et qui l'a pas forcément encore rencontré. Bien. La question a pour intitulé sur 100 Français, combien préfèrent s'installer sur le sable mouillé à la plage? Eh oui. Salut Beachpot. Je te vois bien hein, avec les Honolulu Sisters. Vous aimez bien le sable mouillé, c'est ça? Ah, le Ah sable ouais. mouillé. Le sable mouillé, bah oui. Parce que comme ça, on en met moins partout, quoi. 22. 22 Français préfèrent s'allonger sur le sable mouillé. C'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. Bah, j'allais dire un petit peu plus, mais comme je sais que j'ai pas de chance, je vais dire un petit peu moins. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas de chance? Parce que je suis toujours à côté. Vous êtes toujours à côté. Ouais. Et donc si c'est un petit peu plus, alors que vous avez dit un petit peu moins, c'est... Et c'est... 10, c'est moi. Bien. Alors, on va écouter... Respire. Il faut que tu respires. Et ça c'est bien de le dire. Mickey 3D. Tu vas pas mourir de rire. Sur les 9 planètes Je sais pas. du système solaire, combien, un petit peu délicat, ont une atmosphère? Quelques précisions peut-être de réflexion avant que Monsef ne se lance. Eh bien, dans ce la- qu'on appelle l'atmosphère, ce sont les gaz qui nous entourent. En tout cas, celle de la Terre et la Sol que les humains peuvent respirer. Bien. Monsef, Andrea. Andrea et Monsef. Je dirais sans conviction 3. Vous diriez 3 sur les 9. Ah, j'aurais dit 3. Allez, un petit peu. Là, je vais dire plus. Vous allez dire plus sans trop de conviction. 3 aussi. Alors, Combien ont une atmosphère sur les 9 planètes du système solaire? 9. C'est plus. Ouh.
super. Alors évidemment, celle de Mercure est très ténue, hein. Elle est très mince, mais il y a quand même une légère atmosphère sur Mercure. Très bien. Et alors là, égalité parfaite. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Question en or. Oui, question en or. Ouais. Et alors? Bah, c'est chaud. Ah bah oui, c'est chaud. Question en or. Eh ben oui, c'est chaud. Ultime question pour vous départager. Elle n'est pas facile. Elle fait appel, certes, à de la culture, peut-être de la chance. Combien de lettres compte l'alphabet le plus court du monde? Il s'agit de l'alphabet tahitien. Benjamin et Tatiana. Allez. Votre fils Noé vous regarde, la famille à Montpellier également. On va dire 9. 9 lettres. Le plus court du monde. Monsef et Andrea. La réponse de la question d'avant, c'était 9. On va quand même changer. On va dire plus. Là, vous allez dire plus. Ouais. Monsef, la réponse est après la pub. À tout de suite. Combien de lettres compte l'alphabet le plus court du monde? Bienvenue si vous nous rejoignez à midi sur TF1. Nous avons deux couples vraiment super sympas, Monsef, Andrea, en compagnie de Tatiana et Benjamin. Il faut les départager pour la question en or. La réponse à combien de lettres compte l'alphabet le plus court du monde? Je rappelle que c'est l'alphabet tahitien. La réponse est 13, c'est plus. Monsef et Andrea, les amoureux. Oh, qu'ils sont heureux. Mais quel bonheur. On fait une ovation, bien sûr, pour Tatiana et Benjamin. Cela se passe dans la bonne humeur, c'est toujours très gai. Écoutez bien, pour l'été, vous allez faire un peu le tour de France. Vous allez présenter Noé à toute la famille. À chacun, nous vous offrons un lecteur DVD mobile. Vous pourrez l'emmener dans votre tour de France. Merci de votre sourire et bienvenue à deux étudiants sur l'escalier, Andrea et Monsef. Qui sont parmi nous. Et avant que je n'oublie, parce que c'est important, je voudrais remercier très fort tous nos amis de la fête des Tuileries, du Jardin des Tuileries qui a lieu en ce moment à Paris. Ils nous ont aidés, mes amis, à monter ce décor pour passer un week-end pas comme les autres. Merci à vous de nous avoir aidés à préparer cette émission. Et le bonjour à tous les forains. Bonjour à vous. On commence cette ascension en vous offrant 250 €, les amis. Et puis vous avez... Attendez, vous voulez monter avec votre peluche? C'est ça, hein? Ouais. Attendez, je vais aller chercher la peluche parce que je sentais bien que vous, sans la peluche, c'était pas pareil. Voilà. C'est vrai que vous avez eu un toupil tout à l'heure. Ouais. Alors on vous offre de la part de tous nos amis forains cette superbe peluche. Et on monte sur la première marche. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Twain ». Alors, si un jour vous avez un potager, Monsef, un potager dans votre jardin, tout ça, vous faites pousser, par exemple, quel genre de légumes Que des pastèques. Des pastèques? Ouais. J'adore ça. Vous adorez les pastèques? Un petit peu de salade quand même. Ouais, bah alors un petit peu de salade. Un peu de salade? Ouais. Et moi, j'y mettrais un petit peu de radis. Aussi, ouais. Parce que c'est bon, les radis. Il faut manger les radis avant que les radis nous mangent. Ouais. C'est important. Une botte de radis, en moyenne, comprend combien de radis? Il y a deux possibilités. Approximativement 20, approximativement 40 en moyenne. On va quand même dire 20. Ah, quand même vous dire 20? Ouais, parce que 40, ça me semble beaucoup. C'est une grosse ça botte fait une quand grosse même. botte de radis, je trouve. Ah oui? Monsieur la culture? La culture du radis? Oui, Jean-Luc. Excusez-moi,
20, parce que alors là, j'ai un gros doute qui s'empare de moi. Mais il n'y a pas de quoi, Jean-Luc. 20, 40... Et la parce réponse... Parce qu'il y a des radis ronds et des radis longs. Oui, maintenant on parle des radis... Oui, là, c'est les radis longs, ceux qui se mettent en bas de... Ah oui, les petits fins, là. Et la réponse? 40. Désolé. Pas de problème. Désolé. On garde les 250 € Zaki. Et maintenant, voici venu le temps des barbapapa. Voici venir les barbapapa. Ah, il y a Barbapoc. Oh bah vous chantez bien, madame, dans le public. Avec 1 kilo de sucre, on peut faire combien de barbapapa? Soit 30, soit 60. Avec 1 kilo de sucre. Tu diras combien, toi? Je sais pas, 30 peut-être. Il y a beaucoup de sucre, il y a que ça. Hein. Bon, bah, je vais suivre son avis, alors je Vraiment vais une dire... petite cuillère. Je vais dire 30. 30? Ouais. 30, bien. Alors la barbe à papa existe depuis environ 170 ans et a été inventée, chose curieuse, par un dentiste américain. Ah, bah, c'est bon Alors pour les ça, dents. c'est chose curieuse, effectivement. 30. Nous regardons le compteur de la réponse. Attends. 30, oui! Yes! Tout va bien, 500 € pour vous, mes amis. Ça monte. Dans un instant, ça va peut-être monter chez vous, la cagnotte. 0897 66 4000. 0897 66 4000. Il y a 1000 € dans un instant à gagner sur la marche suivante. Oh, la vitesse. Oh, la vitesse. Ah, la vitesse. Nous allons parler d'un homme qui a marqué les circuits automobiles. Paul Belmondo. Aujourd'hui, il a 35 ans ou aujourd'hui, il a 40 ans? Je vais laisser Andrea répondre, je crois. Vous laissez Andrea, votre compagne, répondre. Alors il y a une petite blague qui a circulé. Comment appelle-t-on la première place sur la grille de départ en F1? La pole position. Oui, et la dernière, la Paul Belmondo. Oh là. Eh, c'est pas très gentil, hein. Après concertation, on va dire 40 ans. Après concertation, 40 ans. Tendons une oreille vers le standard. Bonjour, qui est à l'appareil? C'est Mélanie, bonjour Jean-Luc. Mélanie, bonjour. Dis donc, c'est la fête chez vous, hein? Ah oui, c'est la grande fête, c'est la fête foraine avec tous les amis du public, les forains, tout le monde. Mélanie? Oui? Vous appelez d'où? J'appelle de Morzine, en Haute-Savoie. Morzine, 500 € pour vous déjà pour avoir composé le 0897 66 4000. Ils sont acquis. Êtes-vous d'accord avec... Oui, moi je dirais que je suis d'accord avec Moussef et Andrea. D'ailleurs, je leur dis bien bonjour. Merci. Et, alors, la Savoie pour 1000 € juste sur un coup de téléphone. 40 ans, oui. Paul Belmondo. La réponse est 40 ans. Oui, bravo Mélanie. Super, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end en Savoie. Que se dire de plus? Ben, faites la fête, je partage avec vous la fête et puis mangez une barbe à papa pour moi parce que j'ai faim là. Merci beaucoup, bon appétit. Voilà. Mes amitiés à toute la Savoie, la Haute-Savoie, les Alpes. Au revoir bonjour Mélanie. À Morzine et bonjour à vous tous. Merci. Eh bien, ça commence à monter votre petite cagnotte, mes amis, car 1000 € y sont inscrits et nous allons monter sur l'ultime palier donc pour 5000 € aujourd'hui. Pas de problème. La porte s'ouvre pour les amoureux. Riders of the storm, into this house we're born, into this world we're thrown. L'orage pour 2500 €.
multiplié par 2 pour 5 000 €. En quelle année fut inventé le paratonnerre? Alors là, aucune idée. 4 possibilités pour le paratonnerre. 5 000 €, mes amis, derrière 1500, 1552. 5 000 € peut-être derrière 1600. Ah, de 100 ans en 100 ans alors, non, c'est ça? Voilà, Ouais. 17 Et 1800. et 1852. Moi, j'hésite entre 1600 et 1700. Moi, j'irais 1700 aussi. Vous auriez dit 1752. 1752 le paratonnerre, pour 5 000 €. Moi, j'hésite encore avec le 1600, mais bon, on va dire tous les deux 1700. Allez. 1700, ok, Allez. on valide, Soit. on se retourne. On va se retourner également vers Tatiana, Benjamin. Ils ont l'air assez d'accord du côté de Montpellier. Ouais, moi Oui, je suis trouve que d'accord. C'est pas mal, ouais. Bien, très bien. Papa et Vicky, Oui, d'accord Jean-Jacques, aussi. Vicky. Oui, d'accord aussi. Ah, pas mal, pas mal. Nos amis du Jura, Léon. Je pensais que c'était un peine plus tôt quand même. Bien. Ça se sent. On se retourne pour la dernière fois. Il y a 5 000 €. Ne faisons pas de bêtises, réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. On reste Vous Bon. restez? Ouais, on va rester. Pour la fin de l'émission? Ouais, pour ne plus avoir de regrets. Vous restez pour voilà. la fin de la mission, ça m'arrange. Merci. Vous restez là jusque-là, hein. 1752, 5 000 €. Première case que vous désirez dévoiler pour le suspense. 1500. 1552, le paratonnerre fut-il inventé? La case se dévoile derrière l'olivier. 5 000 €. Non! Deuxième case que vous désirez dévoiler. 1852. 1852. Y a-t-il 5 000 €? Ah, le suspense, mes amis, le suspense. Non! Jean-Luc, oui. Je vous dirais que le paratonnerre fut inventé par Benjamin Franklin, cet homme d'État américain, co-auteur de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution américaine. Je croise les doigts pour vous. Jupiter, Benjamin Franklin, 1752 pour 5 000 €. La case se dévoile. Et la réponse est... Oh mais oui! Respirez, respirez mes amis, ce n'est que du bonheur chaque midi à la télé. Merci à tous. Tu passes là pour un con, ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est bien de le dire. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite un très très beau week-end. Chez nous, ça se passe comme ça tous les midis. Nous ne désirons que du bonheur. Bon appétit. À demain dimanche. Au revoir. Merci encore à tous les forains. Merci à tous.